j'espère que vous allez bien. Et j'espère que je vous ai manqué quand même. J'avoue que ça fait quand même un bail. Et ouais, je vais un peu vous expliquer avant de commencer la story time pourquoi je suis plus trop active. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup de trucs dans le monde en ce moment. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu comme une prison. La vie, c'est pas les réseaux sociaux. Il y en a tellement, ils existent dans les réseaux sociaux qu'ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe autour d'eux et c'est pas bien. Il se passe beaucoup de choses. Au Cameroun, dans mon pays, il y a eu des enfants qui ont été assassinés et j'ai pas forcément envie de venir devant une caméra, faire comme si tout va bien et tout. En plus, je m'inquiète pour ma fille. Je vous dis pas que là, il va y avoir une guerre ou je sais pas quoi, on va tous crever, mais le monde part en couille, les gars. Faites très attention à vous. Voilà. Priez beaucoup. Profitez au maximum de vos profs, de vos proches. De vos profs MDR. On dirait moi-même là, j'ai trop aimé mes profs quoi. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une story time. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent que je fasse des story time parce qu'ils disent que je suis drôle. Vous trouvez que je suis drôle? Vous trouvez que je suis drôle? J'avoue que parfois j'ai fait rire les gens mais bon. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous parler d'une story time qui m'a traumatisé, mais vraiment traumatisé. Ne buvez pas, ne buvez pas à vous bourrer la gueule jusqu'à. C'est pas bien. Il faut boire avec modération. Quand je suis arrivée, j'avais 19 ans. Maintenant, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, oui. J'ai 21 ans. Non, le temps, il passe trop vite. J'avais encore 19 ans à l'époque. Et genre, j'étais dans ma phase. Je m'amuse, je sors, je fais ce que j'ai envie. Personne ne va me dire quoi faire. On était sortis, on était 5 ou 6, on était gavés. Je crois qu'on était sortis pour les fêtes de fin d'année et tout. Il y avait une soirée. On était allé se préparer chez une de mes copines. On a pris des photos, on a snappé de ouf, genre on était vraiment fraîche. Donc oui, on était chaud bouillon, on voulait sortir s'ambiancer. En plus, en ce moment-là, j'étais pas très dans ma top du forme, j'étais pas trop, voilà, j'étais pas trop bien. Du coup, je sortais beaucoup. À chaque fois que je sors, moi, déjà, il faut savoir que je n'ai pas forcément percé, t'as capté, genre, je suis bien, mais je suis pas non plus en mode. Je suis toujours rentrée bien chez moi. Toujours. J'en ai marre. On sort, on est sorti sans voiture. Déjà, en partant, il y a une voiture, tu vois, qui nous klaxonne, qui nous suit depuis un bon moment. Vous savez déjà que moi, j'aime pas les mecs et tout. Mes potes, à chaque fois, elles s'arrêtaient, elles rigolaient. Déjà, j'étais grave énervée. Ça m'a trop saoulée. Au lieu de marcher, elles sont là, elles font les. Attendez, on arrive en moi. S'ils vont en moi, vous allez vous voir. Hein? C'est toujours les meufs qui se plaignent tout le temps. Moi, je me plains pas, tu vois. Genre, je marche. Bon, j'avoue, je me plains souvent. Quand vraiment il faut se plaindre, à un moment donné, il faut avancer, ma gueule. La vie, c'est pas des dragages tous les jours, quoi. En plus, là, talons. Déjà que moi, j'aime pas mettre des talons. Alors, quand j'en mets, faut pas m'énerver, hein. Je vais enlever ça, je cogne sur ta tête. Ils arrêtent pas de passer, klaxonner, faire des tours et tout. Au lieu même de nous prendre, mais après, j'avoue, on était gavés. Genre, ils allaient jamais nous prendre. En plus, je voulais grave pas m'entasser dans la voiture. Avant même d'arriver en boîte, ils ont réussi à stopper une de mes potes et ils ont parlé et tout. Et ils lui ont dit, on se retrouve en boîte. Et comme par hasard, on a la même boîte en plus. Ils allaient prendre une bouteille. Moi, j'ai trouvé que c'était juste une excuse pour prendre le snap de l'enfant des gens. On arrive finalement en boîte. Vous savez déjà, des vestiaires, payés, tout ça, on rentre. Et mes copines, direct, elles ils sont là et tout, venons, on va là-bas, ils ont dit, direct courir à l'alcool. Direct. Bon, après, j'ai pas refusé, parce que finalement, on est sorti pour s'amuser et bouteille gratuite, t'as capté, qui n'allait pas partir, hein? Qui n'allait pas partir? À un moment donné, arrêtez un peu. Ça, c'est d'être hypocritisé. Ça, c'est d'hypocritiser, hein? Arrêtez, tout le monde allait partir. Bref, on s'en bat les couilles. What I was talking about? The fuck? What I was talking about? Oh, yeah. On arrive dans le club et tout. On voit les mecs. On va s'asseoir. On prend les bouteilles. On commence à boire. On boit. Franchement, une soirée grave bien. On a passé une trop bonne soirée. On s'est ambiancé de ouf. Franchement, je me suis défoulée. Tu sais, quand t'es bourré en boîte, mais tant que tu danses, tu t'amuses, au final, tu ressens pas trop le bail. Mais c'est à la fin, tu vois, toute la danse que t'as fait toute la nuit, là. L'alcool, la fatigue, la trop. Et moi, j'étais perché. J'étais vraiment perché. Genre, j'étais fire. J'ai trop bu. Je l'avoue, j'avais trop bu. Parce que je m'amusais bien. En plus, il y avait beaucoup de chats à l'horizon. J'ai pécho comme never. Ah ouais, genre.
genre, je passais, genre, j'étais trop bien. Ouais, genre, j'étais grave dans le truc, t'as capté? Et ben, la soirée est finie. 6 heures, on allume les lumières. Et je me rappelle plus trop de comment je me suis retrouvée dans la voiture. Mais je me suis retrouvée dans la voiture. De ce que je me rappelle, on me portait. Ouais, franchement, on me portait et je dormais, tout comme ça. Et genre, j'entendais tout ce qui se passe autour de moi. Ouais, vous nous ramenez, les gars qui disent, ouais, on va vous ramener, tout, ne vous inquiétez pas, rien. Franchement, j'étais tellement loin que j'étais même pas moi en fait. Parce que là, moi, j'aurais vu le mec là. Déjà, il était pété. Il y avait les keufs juste en face, j'avais même pas remarqué. À chaque fin de boîte, il y a les keufs. Ils surveillent parce que parfois ça part en couille, des bastons, t'as capté des trucs comme ça, les gens ils savent pas boire, ils sont là. Bon, je suis pas bien placé pour parler parce que parfois je me suis battu, mais pas tout le temps. Je me suis battu vraiment quoi, je crois 2 fois en boîte de toutes les fois que je suis sortie, donc je cherche pas la merde. Moi je sors pour m'amuser. Moi je sors pour m'amuser. Je sens la voiture qui accélère. Je dis mais dans mon sommeil, qu'est-ce que ça passe là? Et là, je me réveille, je vois pas la police qui est derrière. Le mec qui fonce, mes copines qui sont toutes en train de crier arrête-toi, arrête-toi. C'est dans le film ici où je suis en train de rêver. Franchement, j'y croyais pas. J'ai pas capté. Il y avait plus une voiture, mais genre 5 voitures derrière. Je vous jure, hein, j'ai eu tellement peur. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais en fait, je vais mourir là. Il m'emmène à la mort là, le mec. Arrête-toi et tout, il y a des keufs et tout, tu vois pas qui nous tire dessus, et il commence à dire fermez vos gueules, fermez vos gueules, fermez vos gueules. Il nous lâche en fermez vos gueules. Mais il est malade lui. Je pleure ma maman. En plus ma maman elle était au Cameroun. Je dis fermez vos gueules, vous inquiétez pas, je vais les semer. Wesh, il y a 10 voitures de keufs qui nous suivent. Tu vas les semer, tu vas aller où wesh? Arrête-toi mon gars, arrête-toi, arrête. On lui disait tous arrête. Il croyait trop dans Fast and Furious et tout le mec. Les keufs ils réussissent à nous encercler en fait. Ils nous ont tous encerclés. Et là, ils sortent tous. Ils avaient des flashballs. On aurait été au State. Je serais plus là les gars. Je serais pas en train de vous raconter cette story time. Je sais même pas comment je me suis retrouvée dans cette putain de voiture. Je sais même pas comment je me suis retrouvée dans cette putain de voiture, mais je me suis retrouvée dans cette putain de voiture. Dans l'air et tout, avec les flashballs. Et moi, je suis là comme ça, je suis cachée parce que j'ai pas envie de me prendre un truc dans la gueule. Il prend le truc du flashball. Il casse la vitre du conducteur. Il casse, il tire le mec. Et à ce moment-là, il ouvre toutes les portes. Ils m'ont tiré par les... J'avais des locks à ce moment-là. Dites-vous que mon crâne... En plus, je venais de les faire, ça faisait 1 semaine. Mon crâne, ils m'ont tiré par les cheveux comme si j'étais une merde. Déjà défoncé que j'étais. Je vais vous montrer comment j'étais habillée ce jour-là. Attendez. J'avais un string et j'avais cette robe. Donc dites-vous, elle m'arrive genre là. Hein. Elle est courte. Ils m'ont attrapé par les cheveux. Ils m'ont tiré comme la merde. Et ma robe, elle se soulève comme du n'importe quoi. Toutes mes fesses étaient dehors. Tout mon patrimoine était dehors. Est-ce que vous vous en rendez compte? La honte. Il y a plein de flics. Les voisins qui sont là, en plus c'était le matin et tous ceux qui vont au travail. On te sort comme ça à tard. Oh, ils m'ont sorti comme si j'étais un animal. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Le mec, il commence à me donner des coups. Il me tape. Il m'a tapé sur la tête. Il m'a donné des coups de pied. J'ai dit, mais ouais, c'est comme ça quand j'ai fait quoi? Est-ce que je suis armée? Est-ce que... J'ai pas compris en fait. Et le mec, il me sort comme de la viande. Il monte mon patrimoine familial comme ça. Après, j'avais pas non plus les gens m'écarter que, non, j'étais pas là comme ça. Ma robe, elle était toute remontée, mon string, et voilà, on voyait mes fesses, quoi. Je vais vous montrer la cicatrice qu'ils m'ont laissée sur la cuisse, tellement ils m'ont tiré par terre. C'est là, et je crois qu'elle va rester là à vie quand même. Genre, oh là là. Ça m'a traumatisé. J'ai cru qu'ils allaient tous nous tuer comme dans les films. Et là, mettez les mains sur la tête, je mets la main sur la tête et tout. D'abord, j'ai baissé ma robe parce que j'ai pas compris, j'ai baissé ma robe. Et je me suis mise à genoux, en plus on était sur le goudron, ils avaient la haine, ça m'apprendra. Ils l'ont tellement tabassé, le conducteur, hein. Il était par terre. Ils l'ont tabassé, il saignait et tout, il était par terre. Je crois qu'il était même inconscient.
Et ils nous ont tous mis sur le côté comme des poulets qu'on va abattre, mains sur la tête et tout, à genoux, pendant 1 heure au moins. Le temps de repartir et tout, de nous repartir, comment on va faire, comment on va partir en garde à vue. Je me retrouve avec 2 potes à moi et le pote du conducteur. Ils commencent à nous parler, ils nous disent « Ouais, l'alcool et tout, vous les jeunes, je sais pas quoi. » Moi, je parlais pas. J'avais les nerfs, je comprenais pas, j'étais confus, j'étais bourré, j'étais fatigué, j'avais les nerfs. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas à violenter un être humain comme ça? Vous êtes malade ou quoi? Et la collègue qui conduisait devant, vous allez la fermer maintenant, taisez-vous. Vous aimeriez qu'on traite votre fille comme ça? Votre soeur comme ça? Je me sentirais même plus en sécurité, même si vous êtes là. Vous êtes censé nous protéger en fait. Imaginez sa mère, elle le voit comme ça. Moi, je suis pas allée en garde à vue. Le conducteur est allé en garde à vue. On est resté pendant des heures dans une salle d'attente. On m'a pris mes empreintes, on m'a filmé. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Genre, je comprenais pas trop, je savais pas ce qui allait m'arriver. Après, j'étais majeur. C'est ça le pire en plus. Ils nous disent vous pouvez rentrer chez vous et tout. Je suis rentrée avec ma robe, mes blessures sales, mes cheveux arrachés. J'avais ma veste en cuir, heureusement. Pendant 1 semaine, j'étais dans le noir total. J'avais peur, j'étais traumatisée. Je me sentais humiliée. Je comprenais pas trop en fait. Je me suis dit, mais la police, mais c'est quoi ça? Morale de l'histoire, les gars. Quand vous sortez, s'il vous plaît, buvez, hein. Mais il faut savoir ses limites. Eh oui, parce que combien de personnes sont mortes dans des courses-poursuites comme ça avec des flics? Parce qu'on n'en parle pas de ça. La voiture même, tellement elle va vite, elle fait un accident. J'aurais pu mourir bêtement. Ça, c'est des morts bêtes. Tu vois, tu meurs bêtement, ma gueule. Parce que t'as été con. Ça, c'est Sky. Profitez de la vie, mais n'en abusez pas non plus. Soyez prudents. On n'a qu'une vie, les gars. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite story time et que vous en avez tiré des conclusions positives et des petites leçons quand même de vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Lâchez du soutien. Si vous avez aimé partager, liker, tout ça, vous savez déjà, moi j'aime pas trop rabâcher avec ce genre de trucs. Bisous les gars. Au revoir. Pourquoi tu pleures, maman? Pourquoi tu pleures? Tu vas manger là? Tu vas manger les patates sautées de maman. Miam miam. Je cuisine bien, hein, chérie. Oh là là, bébé.